الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs islam, Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié et diversifié les moyens qui conduisent à ce chemin afin que chaque homme emprunte vers son Seigneur le chemin qui convient à sa capacité, à sa force physique et morale, à ses moyens, à sa situation, à son lieu et à son époque. Nous comprenons ainsi la diversité de l'initiation et leurs différences, bien qu'elles compromettent toutes d'une seule religion et d'une seule divinité. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Anbiya wa Ikhwa, Abna'u Allat, wa Muhatuhum Shatta, wa Dinuhum Wahid. Les prophètes sont des frères d'un même père et des mères différentes, et leur religion est unique. Donc ces législations ou ces lois, même si elles sont nombreuses, proviennent d'une seule source. Cela est établi parmi les gens, chacun essaie d'invoquer Allah par le chemin qui lui convient le mieux et qu'il trouve le plus facile à pratiquer. Certains ont choisi la science et l'enseignement pour meilleures actions et comme chemin qui les mène vers Allah. Nous avons suivi ce chemin en recherchant le visage d'Allah, sa satisfaction, sa récompense. Et il ne cesse d'être assidus dans le chemin de la science et de l'enseignement en pratiquant ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils continuent d'apprendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont choisi la lecture du Nouveau Coran, le dhikr et l'évocation d'Allah comme meilleure action et comme leur chemin pour parvenir à l'agrément de leur Seigneur. Cela constitue pour eux le capital de leur richesse dans ce monde et leur provision dans l'au-delà. Certains ont choisi pour meilleure action et comme chemin de retour à Allah la prière, au point que s'ils la négligent, leur cœur s'assombrisse et leur poitrine se resserre. Certains ont choisi comme chemin menant vers Allah la bienfaisance et le fait de rendre service aux autres, de subvenir à leurs besoins, de dissiper leurs angoisses et leurs afflictions et de donner toutes sortes de monde dans la voie d'Allah. Cela leur a été facilité et ils ont pris ce chemin vers le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont choisi le jeûne comme chemin de retour à Allah, au point que s'ils cessent de jeûner, leur cœur s'endurcisse et leur situation spirituelle se détériore. Certains ont choisi comme chemin la recommandation du bien et l'interdiction du mal. Et Allah leur a facilité ce chemin et ils l'ont suivi vers leur Seigneur. Certains ont choisi l'accomplissement du pèlerinage et de la Umrah comme leur chemin vers Allah. Certains ont choisi toutes ces voies précitées pour se diriger vers Allah. Ils fournissent des efforts partout et toujours, cherchant la face et l'agrément d'Allah. On les retrouve ainsi dans les rangs de savants, dans les rangs de dévots, dans les rangs de militants de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et également dans les rangs des bienfaiteurs. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Telle est la grâce d'Allah qui accorde à qui il veut parmi ses serviteurs et Allah est détenteur de l'énorme grâce. Chers frères et sœurs islam, voilà les différentes et multiples acteurs qui conduisent au chemin d'Allah, à sa satisfaction et à sa récompense. Chacun de nous doit regarder de près et conformément à sa disposition naturelle et à ses capacités morales et physiques le chemin qu'il doit emprunter de façon assidue pour retourner à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah a acheté des croyants, leur vie, leur temps et leur bien en échange du paradis, comme il l'a dit. Certes, Allah a acheté des croyants, leur personne et leur bien en échange du paradis. Tel est le cas du serviteur qui suit le chemin vers son Seigneur et qui se dirige vers lui réellement. Son cœur doit être approché à son Seigneur comme l'approchement de la main à son ami. Il doit rester dans son cœur que l'amour d'Allah, l'amour de ses recommandations et l'amour de tout ce qui lui rapproche de l'amour d'Allah, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Oh Allah, je te demande ton l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. En faisant ainsi, le résultat sera comme si Allah l'aimera, le rapprochera de
soit plus accroché à lui et le protégera dans toutes ses affaires, dans sa religion, dans sa vie ici-bas, et il lui donnera une éducation meilleure que l'éducation que donnera un père compatissant à son fils. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe des affaires de toutes les créatures, qu'elles lui obéissent ou non. Que dire alors de la façon dont il s'occupera de celui qui s'occupe de lui et de celui qui lui obéit et qui l'a préféré à toute autre chose. Donc craignez Allah, chers serviteurs d'Allah, et sachez que vous obtiendrez dans l'amour d'Allah en accomplissant vos actions sincèrement pour lui et en suivant les messagers d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous confronte tous à emprunter sincèrement son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir les actes qui lui plaisent et par lesquels nous obtiendrons son pardon et sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il aime l'agréer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à sa sainte volonté dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles et dans tous nos comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits, ses bénédictions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chaque musulman les moyens de parfaire et de parachever sa religion. Qu'Allah protège davantage notre cher pays et son peuple et qu'il nous assure l'autosuffisance sur tous les plans, qu'il nous bénisse tous davantage ainsi que notre cher pays et le reste de l'humanité. اللهم صل وسلم على رسولك محمد كما أمرت بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وعلي وربك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى أصحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أدم علينا نعمة الإسلام والأمن والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصرنا على عدونا وعدوك يا عزيز يا قدير. اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم